Bonjour et bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast d'Axe Intégral destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et ce premier épisode est consacré au travail sur l'ombre ou l'inconscient individuel. Le monde en 2023 est complexe, divisé et instable, et il n'y a jamais eu autant de conflits de valeurs. Faut-il évoluer individuellement pour sortir collectivement de l'impasse ? Oui, mais évoluer ne signifie pas seulement avoir une moralité exemplaire ou des valeurs fortes. En effet, comme le disait le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Alors, pour mettre de plus en plus de lumière ou de conscience dans nos vies et dans le monde, je vous propose, dans un premier temps, d'explorer l'obscurité. C'est quoi l'ombre ? L'ombre, ce sont les aspects de notre conscience qui n'ont pas été assumés durant différentes phases de notre évolution. Ces aspects de la conscience ont été séparés de celle-ci et sont donc devenus inconscients. Ce sont des perceptions erronées ou négatives qui induisent des émotions et sensations erronées ou négatives et qui provoquent des croyances erronées ou négatives. Mais l'ombre peut aussi être positive, par exemple son plus grand héros. L'ombre impacte donc toutes les structures mentales de notre esprit, valeurs, émotions et cognitions. L'ombre se cache aussi derrière son image sociale ou son persona. Comment l'ombre se manifeste-t-elle ? Dès lors que l'ombre n'est pas socialement acceptable, elle préfère rester enfouie dans la psyché. L'ombre peut rester tapie au fond de l'esprit sans trop se manifester pendant longtemps. Le mental gère cette ombre, même si des dépendances peuvent être observées. Néanmoins, puisque l'ombre est inconsciente et que la personne ne sait pas qu'elle lui appartient, elle n'en assume pas la responsabilité et la projette sur les autres ou sur le monde. Mais il arrive alors des moments de la vie, parfois suite à des événements stressants, lors de relations difficiles, ou encore suite à une évolution verticale de la conscience, que l'ombre ne puisse plus être contenue par le mental rationnel. L'ombre devient plus pathologique et plus visible, en manifestant encore plus intensément les conflits de valeurs qui lui ont donné naissance. L'ombre, par définition non intégrée à la psyché, cherche alors à s'exprimer, toujours de manière non intégrée, depuis certains niveaux de la conscience. Cela va donc à l'encontre de la réelle réalité vécue par une personne et bien évidemment de son libre arbitre qui voudrait que certaines valeurs précises, issues de certains niveaux de sa conscience, puissent s'exprimer au lieu de l'ombre. Par ailleurs, en plus de ne pas exprimer les valeurs adéquates en fonction des circonstances, l'ombre exprime des valeurs inverses ou négatives. Quelles sont les conséquences de l'ombre dans votre vie ? Votre ombre vous empêche d'évoluer car vous êtes divisé. Il y a des étapes de votre évolution qui n'ont pas été bien négociées. Il y a des valeurs que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas exprimer. L'ombre, ce sont donc des conflits de valeurs, des émotions négatives et des croyances négatives qui accompagnent des dépendances et des pathologies. Pourquoi continueriez-vous alors votre évolution ? Pourquoi seriez-vous plus complexe si vous ne souhaitez pas que vos fondations soient plus saines et plus solides ? Les conséquences majeures de l'ombre sont le manque d'intégrité et de libre arbitre. Comment l'ombre est-elle créée ? Au cours de votre évolution, vous n'avez pas assez expérimenté les valeurs d'un niveau de conscience donné ou vous avez eu une expérience négative liée aux valeurs de ce niveau. Par exemple, avant 10 ans, vous n'avez pas assez développé votre impulsivité naturelle ou l'égoïsme naturel lié à un niveau donné, mais vous avez tout de même évolué vers le niveau supérieur. Ou alors, vous avez eu une colère qui n'a pas été digérée et vous avez tout de même évolué au niveau suivant. Dans les deux cas, le manque d'expérience ou l'expérience négative a abouti à ce que votre nouvelle conscience n'intègre pas la possibilité d'exprimer, en cas de besoin, 100% des saines valeurs du niveau qui étaient transcendées. Dans les faits, vous avez peut-être accès à, par exemple, environ 70% des valeurs du niveau transcendé. Les 30% restants sont une perte de valeur de ce niveau, une perte de potentiel ou une perte de sens. C'est une ombre liée à ce niveau. La colère rentrée ou le manque d'expérience relative à l'impulsivité et à l'égoïsme naturel sont des aspects pathologiques qui ne sont donc pas transcendés et inclus par le niveau émergent, mais transcendés et exclus. Il y a ainsi des pertes de valeur, des pertes de potentiel et donc des ombres à tous les étages au niveau de la conscience. Pourquoi travailler sur l'ombre ?
Si l'ombre a été créée, c'est qu'il y avait des avantages directs et que les inconvénients étaient alors inconnus. L'ombre maintient en place un mensonge dans notre psyché que nous ne voulons pas reconnaître. Par exemple, il peut être très inconfortable pour un enfant ou un adulte d'avoir des comportements ou des pensées qui ne sont pas partagés par sa famille ou la société. L'enfant se construit alors en veillant à rester dans la norme, gentil, conforme, pour conserver l'amour conditionnel de ses parents. Mais quelques années plus tard, il constate qu'il manque de spontanéité avec son épouse ou qu'il se soumet. Les inconvénients de l'ombre sont devenus plus importants que les bénéfices. Il est alors l'heure de prendre son courage à deux mains et d'affronter son ombre. Toutes les ombres peuvent-elles être libérées? Il y a des ombres dont nous pouvons nous libérer relativement facilement. Ceci est le travail de la psychothérapie qui, fondamentalement, concerne l'intégration de la conscience. Mais il y a d'autres types de conceptions de l'ombre qui ne peuvent pas être libérées car elles sont liées à notre nature profonde ou à nos spécificités. Nous avons ainsi des forces et des faiblesses, des lignes de développement plus développées que d'autres, une nature plus introvertie ou plus extravertie, etc. Une personne humaine ne peut pas rassembler toutes les forces et qualités de l'humanité entière. Nous pouvons alors être classifiés de manière horizontale selon un des 4 tempéraments d'Hippocrate, un des 9 types de personnalité de l'énéagramme ou encore un des 16 profils de personnalité de Jung ou du MBTI. Cela signifie que nous sommes naturellement moins développés dans certains domaines, que nous pouvons avoir des zones aveugles, des capacités limitées dans certaines lignes d'intelligence. Tout cela n'est pas pathologique pour autant et ne doit pas être libéré. Mais nous devons prendre conscience de ce type d'ombre et y faire face. Ce sont nos leçons de vie qui sont à travailler sans relâche. En résumé, il y a un chemin à faire sur soi-même à certains moments de sa vie pour se libérer de son ombre pathologique constitué de conflits de valeurs, d'émotions négatives et de croyances négatives. Ceci permet de faire évoluer notre conscience individuelle et la conscience collective. Et il y a un chemin à faire tout au long de notre vie qui consiste à aller à l'encontre de notre nature profonde et donc de nos zones de confort. Ceci permet de faire face à nos leçons de vie et de faire évoluer notre caractère. Pourquoi l'ombre est-elle difficile à identifier ? L'ombre individuelle est difficile à identifier car pour comprendre l'ombre, il faut comprendre la lumière. Je veux dire que pour réellement comprendre l'ombre, il est nécessaire de comprendre les divers niveaux ou structures qui jalonnent l'évolution de la lumière ou de la conscience. En effet, les pathologies manifestées par l'ombre diffèrent selon les niveaux depuis lesquels elles s'expriment. L'ombre a en quelque sorte des couleurs différentes depuis des altitudes différentes. En clair, si on ne sait pas identifier un niveau de la conscience, il est certain que l'ombre qui se trouve à ce même niveau ne pourra également pas être identifiée et donc libérée. Par ailleurs, il faut savoir que la conscience individuelle coévolue avec la conscience collective autour des mêmes structures de valeurs. Cela signifie que les consciences individuelles sont influencées par la conscience collective et réciproquement. Et il en est de même des ombres individuelles et collectives qui sont en interaction constante. C'est par exemple pour cette raison qu'une personne peut refouler ses propres intérêts et créer une part d'ombre dans sa psyché si sa famille ou la société considère qu'il faut d'abord penser aux autres. On voit ici que l'ombre de la conscience collective se propage et devient une ombre individuelle. Puisque l'on parle de l'identification de l'ombre, il est bon de signaler que les pratiques spirituelles millénaires, telles que la méditation, ne permettent pas de déceler l'ombre et encore moins les niveaux de la conscience. Cela veut dire qu'une personne peut être éveillée et en même temps avoir un soi ou un ego en mauvais état. Pourquoi l'ombre est-elle difficile à libérer ? L'ombre est complexe à libérer pour différentes raisons. D'abord, il n'y a pas de libération de l'ombre possible si une personne ne souhaite pas réellement évoluer. Pourquoi une personne ferait-elle l'effort d'affronter son ombre et la transmuterait si elle ne veut pas devenir une meilleure version d'elle-même ? Inversement, au plus une personne veut évoluer, au plus son ombre va se manifester. Ensuite, il faut comprendre que la conscience est un système évolutionnaire auto-organisé composé de divers niveaux en interaction constante. Il s'ensuit que si les structures de valeur de la conscience interagissent, il en est de même des parties d'ombre liées à ces niveaux qui sont en équilibre les unes par rapport aux autres. Cela signifie que la libération de l'ombre doit se faire dans un certain ordre pour éviter des résistances trop fortes.
Par exemple, il est compliqué, voire impossible de s'attacher à aider une personne à se libérer de culpabilité si cette personne a toujours des peurs affectives importantes. La raison est liée au fait que l'ombre de la culpabilité repose sur l'ombre de la dépendance affective qui se situe à 2 étages plus bas dans la conscience. Et la libération de la culpabilité est encore plus compliquée si cette personne est actualisée au niveau de développement traditionnel, qui est le niveau de conscience qui donne naissance à la culpabilité. Quelles sont les conséquences du travail sur l'ombre ? Dès lors que les ombres créent des dépendances aux divers niveaux de la conscience, des conflits de valeurs et des pathologies, la libération de l'ombre entraîne plusieurs choses. La diminution des conflits de valeurs, d'émotions négatives et de croyances négatives, la diminution des dépendances et des pathologies, une meilleure connaissance et acceptation de soi, une augmentation de l'intégrité, du libre arbitre et des compétences interpersonnelles. Et aussi l'intégration de la conscience, qui est donc le contraire de la division provoquée par l'ombre dans l'esprit humain. Voilà, ce premier épisode consacré au travail sur l'ombre est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant plus familiarisé avec ce concept d'ombre. Pour résumer, je vous dirais qu'il est bien entendu important d'avoir des valeurs fortes et de continuer à les faire évoluer. Mais d'un autre côté, ces belles valeurs ne pourront s'harmoniser entre elles qu'à la condition que nous transmutions suffisamment les ombres qui accompagnent celles-ci. Ceci pour notre bénéfice individuel et collectif. Et puisque je vous ai dit qu'il était important de comprendre comment la lumière évolue, pour pouvoir identifier l'ombre, le prochain épisode sera consacré à l'évolution de la conscience. Voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker pour qu'un maximum de personnes puissent le découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Enfin, si vous souhaitez faire un travail individuel sur votre ombre avec la thérapie intégrale, consultez le site www.axeintegral.be. À très vite pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie à Liège en Belgique et à distance.